Imagine-vous debout face à un miroir, le regard ancré dans le vôtre. Vous sentez ce poids invisible qui vous écrase depuis des mois, peut-être des années. Le doute, la peur, cette voix intérieure qui vous répète que vous n'êtes pas assez. Et si, à l'instant même où vous décidiez de vous valoriser, tout changeait? Carl Jung l'a dit clairement, quand vous vous valorisez, vous n'attirez que le meilleur. Aujourd'hui, je vous invite à ce voyage sans concession, à découvrir votre propre lumière et à la laisser éclairer chaque recoin de votre vie. Chapitre 1. Reconnaître sa valeur. Pendant des années, Sophie se comparait à tout le monde. À cette collègue brillante, à ses amis à succès, à cette influenceuse sur les réseaux. Elle passait ses soirées à ressasser ses erreurs, à nier ses succès. Jusqu'au jour où elle a décidé de poser 3 mots sur une feuille. Qualité, réussite, fierté. Elle a griffonné ses diplômes, ses petits gestes qui avaient fait sourire ses collègues, ce projet qu'elle croyait banal et qui avait sauvé l'entreprise de la faillite. Brutalement, elle a vu ses propres talents. Vous aussi, prenez un crayon maintenant et listez au moins 10 choses dont vous êtes fiers. Un trait de personnalité, une compétence, une victoire, même petite. C'est votre premier acte de valorisation. Écrivez ces mots et relisez-les chaque matin. Ne les considérez pas comme acquis, faites-les grandir au rythme de vos actions. Chapitre 2. La vérité crue sur les croyances limitantes. Nous portons tous un sac à dos invisible, rempli de croyances qui nous amochent. Je ne suis pas assez créatif. Je ne mérite pas le succès. Je n'irai jamais aussi loin qu'eux. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des scénarios écrits par des peurs héritées. Thomas, 42 ans, patron d'une PME, croyait qu'il était né pour rester simple employé. Un jour, son associé lui a tendu la main pour lancer une start-up. Terrifié, il a refusé. Aujourd'hui, il regrette chaque porte qu'il a fermée. Les conseils pratiques sont simples. Identifiez ses croyances, écrivez-les en majuscules, puis noyez-les sous la preuve du contraire. Ayez un carnet des contre-exemples. Chaque fois que vous vous sentez limité, notez l'action qui prouve que vous pouvez. Définissez une croyance limitante et réécrivez-la en version positive mais réaliste avant la fin de la journée. Chapitre 3. Se débarrasser des étiquettes négatives. Il y a 10 ans, Malik était étiqueté « trop timide » par ses enseignants. Cette marque lui collait à la peau, l'empêchait de lever la main, de défendre ses idées. Jusqu'au jour où un mentor lui a lancé un défi, animer un atelier devant 50 personnes. Terrifié, il s'est préparé, a répété ses diapositives, a pris 2 cours de théâtre en complément. À la fin, ces mêmes professeurs l'ont applaudi, bouche bée. Il leur a lancé « Vous m'avez collé une étiquette, je vous la rends ». Les étiquettes ne définissent pas qui vous êtes, elles reflètent la peur de ceux qui les posent. Conseil pratique, identifiez une étiquette négative qu'on vous a collée et organisez un acte symbolique pour la briser, comme un discours improvisé devant un petit groupe. Franchissez une zone de confort aujourd'hui pour montrer à votre esprit que ces étiquettes n'ont aucun pouvoir. Chapitre 4. Construire un entourage qui vous élève. Le succès est rarement solitaire. Jeanne a compris qu'elle s'était entourée d'amis qui passaient leur temps à critiquer tout ce qu'elle entreprenait. Leur négativité l'enfonçait un peu plus chaque semaine. À un moment, elle a choisi d'élargir son cercle. Elle a rejoint un groupe de lecture sur le développement personnel, partagé ses objectifs dans un club d'entrepreneurs et éliminé les voix toxiques. Résultat, ces projets ont non seulement progressé, ils ont explosé. Les personnes autour de vous sont un amplificateur de votre propre valeur ou un frein brutal. Conseil pratique. Faites un audit de votre entourage, identifiez 2 relations qui vous tirent vers le bas et prenez la décision radicale de limiter vos échanges. Engagez une conversation sincère avec une personne ressource cette semaine, partagez vos ambitions et sentez l'énergie circuler. Chapitre 5. L'art de l'affirmation quotidienne. Les affirmations, ce ne sont pas des incantations de bisounours. C'est un muscle à travailler. Imaginez Claire, directrice de création, qui se surprenait chaque matin à se dire « Je suis compétente, je suis innovante, j'ai le droit de réussir ». Au début, elle devait lutter contre un flot d'objections internes. Mais à force de répétition, ces mots ont ancré une nouvelle réalité et lui ont ouvert des portes jusqu'alors fermées. Le pouvoir n'est pas magique, il est pragmatique. Dites à voix haute vos qualités et vos objectifs, filmez-vous sur téléphone, riez des hésitations, puis regardez la vidéo et remettez-vous au travail. Réez votre vidéo d'affirmation aujourd'hui et revoyez-la chaque matin pendant une semaine. Chapitre 6. Investir en soi sans tergiverser. On hésite souvent à dépenser pour soi. C'est trop cher, je n'ai pas le temps. Pendant qu'on se débat dans cette hésitation, d'autres avancent. Ahmed, ingénieur reconverti en photographe, a investi ses économies dans une formation de 1 500 € alors qu'il gagnait un salaire modeste. Résultat, 6 mois plus tard,
il vendait ses premières œuvres à une galerie parisienne. L'investissement en soi est la preuve que vous vous considérez digne de ce prix. Conseil pratique. Attribuez 5% de vos revenus mensuels à l'apprentissage ou au coaching. Engagez-vous dès maintenant à réserver cette somme et listez 3 formations ou livres pour capitaliser dessus. Chapitre 7. Poser des limites et dire non. Dire non, c'est affirmer sa valeur. Charlotte, manager d'équipe, acceptait toutes les demandes de ses collègues, même celles qui n'apportaient rien à ses objectifs. Elle s'épuisait, perdait sa motivation et nourrissait un ressentiment muet. Un jour, elle a commencé à répondre, sans détour, « Ce projet n'est pas aligné avec mes objectifs actuels, je ne peux pas le prendre en charge. » Les réactions ont été stupéfiantes. Certains ont haussé les épaules, d'autres ont proposé des compensations. Elle a gagné du respect, du temps et une énergie nouvelle. Conseil pratique. La prochaine fois qu'on vous sollicite, prenez 3 secondes pour évaluer si vous dites oui par obligation ou par choix. Pratiquez ce « non » serein au moins une fois cette semaine. Chapitre 8. Rayonnez pour attirer le meilleur. Vous avez listé vos forces, neutralisé vos croyances, brisé les étiquettes, sélectionné votre entourage, pratiqué l'affirmation, investi en vous et posé des limites. Maintenant, il est temps de rayonner. Comme un phare, vos comportements attirent vers vous les opportunités, les bonnes rencontres, les partenariats fructueux. Pensez à Lucie, coach sportive, dont la simple posture confiante a valu une collaboration avec une marque internationale. Elle a complété tout ce travail intérieur par une présence authentique sur les réseaux sociaux. Témoignages, conseils gratuits et partage de ses revers. Votre vulnérabilité est votre force. Choisissez une plateforme, publiez votre première vidéo ou article sur vos progrès et invitez votre communauté à vous poser des questions. Vous voilà à l'issue de ce parcours sans concession. Chaque étape, chaque appel à l'action, chaque anecdote vous a préparé à une seule chose, reconnaître votre valeur inaliénable. À présent, c'est à vous de jouer. Prenez ce stylo, ce carnet, ce smartphone et agissez. Partagez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout commentez. Quelle action commencez-vous dès aujourd'hui pour attirer le meilleur? Lâchez-vous, soyez brutalement honnête avec vous-même et regardez la magie opérer.